Yo l'équipe, c'est Perfunit. Nous voilà partis pour l'étape 4 et 5 du Tour de Suisse entre Eden et Pluro, avec les favoris comme Joao Almeida, Félix Gall, Lorenz de Plus. On a aussi du Vlasov, Van Wilder, Ben O'Connor, Peyo Bilbao aussi qui seront de la partie pour cette étape avec une grosse ascension avec un hors catégorie. Paraît un peu audacieux comme tactique. Ouh là 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 là, ça s'agite à l'avant du peloton. Michael Woods qui donne tout pour pouvoir rester dans l'échappée. Vous allez voir qu'il va se construire au fur et à mesure. Ça s'agite à l'avant. Avec un peloton qui roule et qui ne laisse pas les coureurs partir Ça s'agite à si l'avant. facilement aujourd'hui. Voilà, donc on retrouve 6 coureurs en échappée Plusieurs à coureurs sont en l'avant, train de avec des sortir du peloton. poursuivants, avec 2 ou 3 groupes. Visiblement, l'allure ne convient pas à certains coureurs qui sont en train Un de joli groupe s'échapper en de tête du poursuivants peloton. avec Bambria, Badjioli. On avait Romain Grégoire qui avait essayé de sortir aussi également aujourd'hui. À l'avant, donc dans l'échappée, ceux qui mènent la course et mènent à grand train. On peut se dire aussi, si vous voulez faire une pause, admirez ce paysage vraiment magnifique, vraiment de toute beauté en Suisse. On est gâté, il fait beau, profitez-en, ces belles images. Et donc avec l'échappée avec un Mark Jacobs, Marco Haller qui mène, il mène bon train. On a de bons rouleurs dans le premier groupe. Tout ce petit monde étant repris au pied de Un l'ascension, coureur tente sa chance en je solitaire. dirais encore un peu avant, a permis à 2 autres coureurs de sortir. Pour ma part, avec l'équipe Tudor, j'ai essayé de faire sortir Kelemen pour aller chercher ces petits points et faire en sorte que personne ne les vole à Julien Alaphilippe, qui, je le rappelle, donc au passage de ce hors catégorie, il est leader au classement général. Il a le classement par points, le classement du meilleur grimpeur. Il est premier et leader de tous les classements. Cela va-t-il durer? Je ne sais pas. Profitons pour l'instant de ce beau lac. Regardez-moi ça, c'est magnifique. C'est si beau. Je crois que c'est pour ça que je joue à ce jeu. Au-delà de la tactique, au-delà du cyclisme, le Pro Cycling Manager 2025 nous offre des images vraiment sublimes. Après la descente, nous voilà tout de suite arrivés dans le dernier kilomètre, lancé au sprint. Ce sera une victoire d'un gros coureur, d'un gros rouleur, du bon puncher. Il Vauclin, a arraché la victoire sur ce Kevin sprint Vauclin massif. qui Il remporte peut la remercier ses équipiers 4e étape, qui l'ont amené dans de le bonnes français. conditions. Ça nous fait déjà, si je dis pas de bêtises, 3 victoires françaises sur ce Tour de Suisse, avec en 2e position Arnaud Delis, 3e position Mads Michels, qui revient fort après ce début de saison. Bon punch, belle victoire, c'était une belle étape avec une belle météo. Voilà pour l'étape numéro 4. Julien Alaphilippe, lui, toujours leader avec 23 secondes d'avance sur Marc Hirschi. Leader aussi au classement du grimpeur et du classement par points. Nous voilà pour l'étape 5 qui n'a pas moins de 3 ascensions, 2 avec en catégorie 2 et une de première catégorie, avec une jolie arrivée sur des routes très serrées. Et on va voir que ça nous réserve de belles surprises, tout en commençant par la météo peut-être. Est-ce qu'il va faire aussi beau que la veille? C'est la grande question que tous les coureurs se posent. On va le savoir tout de suite avec
l'échappée qui démarre en Qui folie sont avec en train Kong de s'échapper qui en tête du part peloton. sous les Plusieurs premiers coureurs sont en flocons train de de neige. sortir du peloton. Il est sorti du peloton comme une balle. Une étape qui démarre aussi dans la foulée où Warbase de notre équipe Tudor nous garantit et sauve quelques points aux grimpeurs pour pouvoir conserver la belle tunique de Julien Alaphilippe. Il va aussi aller nous grappiller les points pour le classement par points. On est toujours sous cette pluie battante, les flocons de neige, alors qu'on est maintenant dans la deuxième ascension du jour, avant une super descente qui va nous emmener vers la fin de l'étape. Il nous reste donc 64 km avant l'arrivée et l'équipe Tudor qui mène au train pour pouvoir rester bien placé. En parlant de placement, nous voilà dans l'avant-dernière ascension, catégorie 1, elle est sèche, très rapide, très raide, et le placement pour l'équipe Tudor n'est pas ce qu'il y a de mieux. On ne sait pas si ça va casser, est-ce que ça va tenir. En tout cas, il y en a qui commencent à s'échapper, avec une échappée de 5 coureurs qui sortent du groupe des favoris, du groupe de le peloton. Mais tout le monde va pouvoir être repris et les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre pour l'équipe Tudor. Et Julien Alaphilippe, le leader au classement général, à l'arrivée vers cette descente de cette avant-dernière ascension. Km avant l'arrivée, dernière ascension. On est toujours sur cette route aussi serrée. Le placement reste vraiment important. Marc Hirschi qui emmène Julien Alaphilippe. On a devant Pello Bilbao, Joao Almeida et Ben O'Connor. Qui va donc pouvoir gagner cette étape? Grande question. En tout cas, il va pas falloir perdre beaucoup de temps pour Julien Alaphilippe s'il veut garder sa tunique et son classement. On commence à lancer les sprints et c'est Pello Bilbao devant Joao Almeida qui gagne cette étape, l'étape 5. Vraiment très punch avec Marc Hirschi qui finit en emmenant Julien Alaphilippe juste à l'arrivée dans cette météo vraiment, si je pourrais dire, assez exécrable. Mais pas comme le classement général qui lui va pouvoir être assuré. Il est assuré par Julien. Pas assez de temps gagné pour le trio de tête qui a réussi quand même à creuser un écart. Mais nous restons dans la course au classement général. On a donc victoire d'étape de Pello Bilbao pour la marine Victorious. Bravo à lui. Il a pris 15 secondes sur Julien Alaphilippe. Maintenant, plus que 14 secondes d'avance sur le deuxième pour Julien, qui a toujours donc le maillot de leader, mais qui perd son classement par points. C'est Arnaud Delis qui l'a. Et le classement donc par équipe pour Ineos. Marc Hirschi, 6ème de l'étape, et Julien Alaphilippe, 7ème. On se retrouve très vite pour la suite des étapes, donc la 7, 8... la 6, 7 et 8e étape de ce Tour de Suisse.